avec vous. On va écouter, prêter vraiment l'oreille. C'est un Européen, ce n'est pas un Ivoirien. Parce que l'on respecte plus facilement les Européens en Côte d'Ivoire, la peau blanche, parce qu'on pense que la peau blanche a plus de crédibilité à dire des choses. Alors, c'est une citation, et nous allons nous inspirer de cette citation dans notre pays. Et on va donner des cas d'exemple, des cas d'école, bien évidemment. Et ces citations sont inspirées de Machiavel. Je vous ai dit qu'Alassane Dramane Ouattara, je suis sûr, s'il n'y a pas qu'Alassane Dramane Ouattara, la plupart des premiers politiciens en Afrique, quand ils sortaient des grandes écoles, ou même les généraux, on leur donnait un livre. Et c'est Le Prince de Machiavel. D'accord? Lisez ce livre-là, Le Prince de Machiavel, et vous comprendrez tout ce qui se passe. Le Prince de Machiavel. Comment gouverner un peuple, comment se comporter avec un peuple. C'est un peu la Bible. C'est un peu la Bible, d'accord, qu'on donne aux élites intellectuelles africaines afin de pouvoir cimenter, cadenasser leur régime, cimenter, cadenasser leur projet. Donc, la plupart qui sortent d'école de guerre ou qui font ci, ça, c'est ce qu'on leur donne. Donc, on va bien évidemment écouter cet élément-là et vous allez comprendre. Un instant. Dit que les autres conspirent contre lui n'est pas noble. Machiavel nous dit qu'on ne peut pas jouer honnêtement dans un jeu où les autres trichent. La notion d'équité est une arme inventée par les faibles pour restreindre les forts. L'homme qui s'accroche au rêve... Alors, c'est très intéressant. Écoutez bien. Machiavel nous dit qu'on ne peut pas jouer honnêtement dans un jeu où les autres trichent. La notion d'équité... Machiavel dit qu'on ne peut pas jouer dans un jeu où les autres trichent. Machiavel dit qu'on ne peut pas jouer dans un jeu où les autres trichent. Et c'est l'un des problèmes en Côte d'Ivoire. Quand vous dites qu'il faut aller à des élections, moi la question, quelles sont les garanties pour y aller? Quelles sont les garanties? Est-ce qu'il y a tricherie? Y a-t-il pas tricherie? Quand on parle du taux aux élections, et on nous dit que le taux, d'accord, est au-delà de 50%, on n'a aucun élément pour pouvoir calculer. C'est-à-dire que la CEI nous dit ouvertement, écoutez, c'est 50%, on avale. Regardez, dernièrement, et je pense qu'il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, le Conseil national de sécurité. Vous lirez le communiqué du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité, présidé par M. Alassane Dramane Ouattara, a dressé un bilan. Et le bilan, il était de 11 morts. Je me rappelle, j'étais sur le plateau télé. Et j'échangeais même avec Maître Kakou, Didier, que je salue en passant, s'il suit la vidéo, qui est avocat, qui lui n'était pas sur le plateau, mais disait, regarde, écoute, le gouvernement a dit c'est 11 morts. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que c'est 11 morts? Il a dit, mais toi, tu vas toujours essayer de créer la polémique où il n'y en a pas. J'ai dit, est-ce que tu es sûr qu'il y a 11 morts? Il me dit, mais bon, le Conseil national de sécurité a dit. J'ai échangé avec les gens, j'ai dit, mais est-ce que la parole du gouvernement est une parole, est une profession de foi? En dehors de ce que le gouvernement dit, est-ce qu'on peut mener des investigations, recouper des informations et peut-être avoir aussi avec ces différentes informations des certitudes? Personne n'a osé et voulu me répondre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dirais même que la providence est de mon côté. Je reçois un communiqué du PPACI. Mais ce n'est pas que le communiqué du PPACI est une profession de foi. C'est un report, Nayo report attaque finale. C'est-à-dire que ils ont fait un rapport sur les attaques de Nayo. Je vais vous citer, d'accord, les 10 personnes. Ok? Les 10 personnes à Nayo, je vais citer leur nom, leurs identités. C'est les personnes qu'on arrive à déterminer. Et vous allez voir où je vais aller. Alors, dans la nuit du 25 au 26 octobre, le village de Nayo a été attaqué. Des individus non identifiés, assimilés à une milice RHDP, ont pris d'assaut le village, d'accord? Non, c'est 3 morts, autant pour moi. Oh, d'accord, 3 morts. Ont pris d'assaut le village. Le bilan humain est lourd. 3 morts. On a Ziri Guimon, Boméné Faras, d'accord? Et Ziri Guimon est chef de quartier. Il a été abattu.
Bomene Faras, militant PPACI et neveu du chef du village qui a été cramé, voilà. Ziglé Micheline, habitante du village décédée des suites de blessures. Donc ça fait 3 morts, autant pour moi. Parce qu'il y a eu 7 blessés. Graves, d'accord. Ah, mais il y a le bébé aussi, le bébé de Madame Ballier Karine, qui elle a reçu, elle était blessée par balle et son enfant est décédé par la suite. Ça fait 4 personnes. D'accord, on est d'accord. Dans le rapport du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire, on a inclus le décès également du gendarme, monsieur l'officier Dagnogo. D'accord? Ça fait 5 personnes. Alouan, le jeune Alouan au niveau de Bonois, vous vous en souvenez? D'accord? Ça fait 6 personnes. Vous vous rappelez aussi d'un nouveau-né au niveau d'Adzopé. D'accord? Ça fait 7 personnes. Au niveau de Yamsokro, vous vous en souvenez également qu'au niveau de Yamsokro, il y a eu des pertes en vie humaine. On est d'accord? Je ne sais pas. Qui peut me préciser Yamsokro, il y a eu combien? Parce que quand j'ai vu les noms, je pense qu'il y avait 1 ou 2. Qui peut me préciser rapidement au niveau de Yamsokro pour être sûr, pour que je puisse totaliser? Parce que là, on est déjà à 7. Au niveau de Yamsokro, est-ce que quelqu'un... 2, ça fait 9. Ah, il y a quelqu'un qui dit 3. Décidez-vous entre vous. 3. 1, 2 morts à Camille. D'accord, il y a un qui dit 3. Ok, 3. Donc, on est déjà à 10. On est déjà à 10. D'accord? Est-ce qu'on a eu des pertes en vie humaine à Dabou? Avons-nous eu des pertes en vie humaine? Ah, des gens même disent qu'il y a eu plus de temps. Bon, écoutez, vous voyez que déjà, dans ces conditions-là, déjà, parce qu'à Dabou, c'était bien avant le Conseil national de sécurité. Non, c'est des faits. C'est pas une question de... Faut pas... Ah, il y a un qui dit 1 à Dabou. Voilà, même Daloa, je n'avais pas cité. Bon, vous savez, le problème de l'homme noir... Je n'ai même pas cité des lieux, parce que Daloa, il y a un jeune aussi même, parce que c'est le procureur. C'est le procureur à Daloa qui a fait un communiqué en ce qui concerne Daloa, que le jeune a manqué d'assistance, je crois qu'il voulait s'étouffer et autres. Il est mort dans les locaux et autres. C'est pas moi, mais c'est dans un contexte. C'est dans le contexte, d'accord, des élections. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Quand vous dites que je vaux mieux que ça, et c'est un militant du RHDP, je ne cherche pas à plaire au RHDP. J'essaie d'être juge, d'être juste avec ma pensée. Parce que moi, je ne suis pas là pour un courant politique. Je suis là d'abord, en tant qu'être humain, je n'ai pas envie d'insulter mon intelligence. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas parce qu'on me dit quelque chose que j'avale. De toute façon, j'ai toujours un esprit critique depuis... ceux qui me connaissent à titre personnel savent que je suis comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais continuer. Absolument pas. Tu allumes ton ordinateur ou ton truc, ta caméra, et puis tu viens, tu fais tes analyses, frère. C'est tout. Et tu verras que c'est pas si aisé. En tout cas, si tu es sérieux et tu travailles. Parce que certaines personnes mettent leur caméra et puis viennent raconter leur vie. Là, je donne des éléments. D'accord? Je donne des éléments. Et on n'a pas besoin aujourd'hui de Black Samurai, je te rassure, avec Internet, on n'a pas besoin d'être à Abidjan. Parce que même ceux qui sont sur Abidjan, souvent on a l'impression que vous n'avez pas les bonnes informations. Alors, on va continuer sur ce qui est dit par la suite pour ne pas qu'on se perde dans ce qu'on est en train de dire. Est une arme inventée par les faibles pour restreindre les forts. L'homme qui s'accroche au Machiavel nous dit qu'on ne peut pas jouer honnêtement dans un jeu où les autres trichent. La notion d'équité est une arme inventée par les faibles pour restreindre les forts. L'homme qui s'accroche... La notion d'équité, d'accord, est une arme inventée, d'accord, par les faibles pour contraindre les plus forts. La notion d'équité est une arme inventée par les faibles pour contraindre les plus forts. Est-ce que naturellement, vous pensez que l'homme qui est faible peut contraindre celui qui est fort? Aujourd'hui, vous entendez des gens parler, des gens dire oui, il faut qu'on aille aux élections, il faut qu'on aille aux élections parce que on va contraindre le RHDP, on va contraindre le RHDP en ce qui concerne les lois, on va contraindre le RHDP. Mais naturellement, à partir du moment où les règles du jeu, comme Machiavel l'a dit dès le départ, si les règles du jeu, d'accord, sont dans la tricherie, il est impossible pour quelqu'un qui est faible de contraindre l'homme qui est fort. Parce qu'on triche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? À partir du moment où celui qui s'est dit fort triche, le faible ne pourra pas contraindre ce fort. Ça n'existe pas. Je vous donne comme élément de preuve
allez-y sur l'émission Télé Sud, Global Africa Télé Sud, je vais faire un petit peu de publicité, de la bande à Carline. Cette émission, j'y participe. Aujourd'hui, j'ai échangé avec M. Jean-Paul Leroux, président des Ivoiriens journalistes de France, et M. Herman Abois. Et puis, à un moment, j'ai dit comme ça, mais le 4e mandat, il ne faut pas participer à ces élections. M. Jean-Paul Leroux m'a regardé, il m'a dit, bon, ok, tu ne veux pas participer à ces élections. Tu veux faire quoi? Tu veux faire un coup d'État? Tu veux faire un coup d'État? Je l'ai regardé en rigolant. Je lui ai dit, bon, je n'ai pas eu le temps de répondre parce qu'ils sont passés à un invité ou un chroniqueur, mais je voulais lui dire, est-ce que des partis politiques, d'accord, des partis politiques, une fois dans leur histoire, d'accord, une fois dans leur histoire, les partis politiques ont décidé de ne pas participer à des élections? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera le premier parti à avoir boycotté un régime sans participer à une élection? Non. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul parti politique. La Côte d'Ivoire n'a pas le... Ça a déjà existé dans plusieurs villes politiques. Pourquoi automatiquement vouloir indexer ou parler de coup d'État? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sont acculés. Ils n'ont aucune autre solution. Ils ont peur. Ils se disent que ce régime est fort et que la seule manière de pouvoir faire reculer ce parti et autres, ce sont les moyens de force. Et non, aujourd'hui, la parole, la connaissance de la masse, éclairer la masse pour chasser, d'accord, les viols de constitution et compagnie. Pour avoir le courage de dénoncer et d'être toujours dans la même dynamique. Donc j'ai eu le sourire. Parce que cette expression est utilisée aujourd'hui même par ceux qui sont forts. Mais ceux qui sont forts, pourquoi ils le disent? Ils le disent parce qu'ils craignent leur manière de gouverner. Ils se disent que le revers du bâton ne sera jamais un coup magistral de politique. Ça sera aussi l'utilisation de la force. Il ne faut pas oublier que dans un passé lointain, le RDR acculé a supporté des prises de pouvoir par la force, en soutenant par exemple la rébellion. Je me rappelle, M. Fani Ibrahima Fani, cadre du RDR, maire de Bouaké, était fier de la rébellion. Parce que juridiquement, M. Alassane Ouattara, qui était leur seul cheval gagnant, il faut le préciser, hein, Ouattara, il n'y a pas eu de plan B au RDR. Bon, certains partis politiques en Côte d'Ivoire oublient aujourd'hui, puisque même le RDR encourage des partis politiques à avoir des plans B, mais il faut savoir qu'à l'époque, au RDR, il n'y avait pas de plan B. Je vais vous citer des noms qui ont fondé le RDR, d'accord? Des noms qui ont fondé, qui sont la base de la création du RDR. M. Ouattara n'y figurait pas, ça c'est clair. Je tiens à vous rassurer. Allez vérifier, hein, parmi les fondateurs du RDR, M. Alassane Ouattara n'y était pas. Mais des gens comme Jenny Koubina, qui était secrétaire général, n'a jamais été le plan B du RDR. M. Leroux Yacinthe, qui était secrétaire général adjoint chargé des relations avec les autres partis et les organisations syndicales, n'a jamais été un plan B du RDR. M. Malangean, secrétaire général adjoint chargé des finances et patrimoine du RDR, n'a jamais été un plan B. M. Soumao Amadou, que vous connaissez, Amadou Cimetière, il était secrétaire général adjoint chargé de la formation, il n'a jamais été un plan B. M. Aye Alexandre, directeur de publication du journal Le Républicain, le journal du RDA à l'époque, il n'a jamais été un plan B. D'accord? Monsieur Diakité Koti Souleymane. Diakité Koti, vous vous souvenez, secrétaire général adjoint chargé des relations avec les organisations spécialisées. Il n'a jamais été un plan B. Monsieur Pierre Badobré. Pierre Badobré, qui était secrétaire général adjoint chargé de l'administration, de l'organisation et de la communication, n'a jamais été un plan B. Monsieur Sarasoro Yacinthe, qui était le père, je crois, de Fidel Sarasoro, qui est actuellement avec Monsieur Ouattara, n'a jamais été un plan B. Je vais parler encore des Ebogo Fofana qui sont venus après, les Adama Champion. Toutes ces personnes-là n'ont jamais été des plans B. Le RDR est resté ferme sur sa posture et sa position. Le RDR, c'était... En fait, le RDR a toujours pensé, en fait, que sans Alassane Ouattara, eux, ils n'auront pas atteint leur objectif politique. Alors, pourquoi le RDR ne vous inspirera pas aussi, parti politique? Vous avez vu le RDR même à boycotter. Le RDR, à l'époque, voilà, vous savez ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi vous aussi, vous n'avez pas cette audace?
Ne regardez pas les partis politiques quand ils revêtent le vêtement d'accord du pouvoir. Quand ils revêtent le vêtement du pouvoir, ils sont d'accord dans ce qu'on appelle la duplicité ou même ce qu'on peut appeler en fait d'accord du travestissement politique. Donc il ne faut pas les regarder, il ne faut pas danser selon les pas du RDR. Ils sont aujourd'hui dans un embonpoint, dans un embourgeoisement politique. Quand on est dans l'opposition, il faut creuser, il faut réfléchir. Vous avez vu le RDR penser à un plan B? Avec tous les noms que j'ai cités là? Ils ont pensé à un plan B? Jamais. Mais à un moment, le RDR n'a eu marre. Vous avez vu, est-ce que quand il y a eu la rébellion, vous avez vu un communiqué du RDR condamnant la rébellion pendant toutes ces années? Au contraire, en ce moment, on appelait Soro Kibafori Guillaume le Mandela. Donc, l'histoire est têtue, mesdames et messieurs, et il ne faut pas essayer de dire tout n'importe quoi. On revient à notre citation de Machiavel. Oui, oui, tout à fait, mais le Merkava, Ben Soumao, on y va. Choreg, tandis que les autres conspirent contre lui, n'est pas noble, c'est une proie. En politique, en guerre et dans la quête du pouvoir, celui qui triche en premier brise la loi. Et la loi... En politique, en guerre, écoutez bien, en politique et en guerre, celui qui triche en premier brise la loi. En politique et en guerre, celui qui triche en premier, il brise la loi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous voulez qu'on donne des exemples? Ok, je vais vous donner un exemple. En 2016, on nous dit, ici en Côte d'Ivoire, devant tout le monde, on va modifier la Constitution. On va faire un référendum. Il y a des gens qui voulaient aller, d'accord, voter pour cette Constitution. Le PDCI-RDA a voté pour cette Constitution. Mais l'objectif du PDCI-RDA, ce n'était même pas le où. L'objectif du PDCI-RDA, c'était casser le verrou de l'âge. Parce qu'à l'époque, en fait, on ne pouvait prétendre être candidat jusqu'à 75 ans. Henri Konan Bédié était au-delà de 75 ans en 2010. Ça a été une exception avec l'article de l'accord 48 signé par Laurent Gbagbo. Donc ça a été une exception qu'Henri Konan Bédié participe en 2010. Mais, par la suite, le RDR est conscient. Pour que cette constitution de 2016 puisse être validée par le PDCI-RDA, il faut donner des garanties que Henri Konan Bédié a des chances de compétir et de venir au pouvoir d'État. Donc, le PDCI n'a pas réfléchi sur les autres contours. Mais heureusement qu'il y a des archives. Et ces archives-là disaient que est-ce que le fait qu'on passe sur cette nouvelle constitution de 2016, M. Ouattara pourrait avoir un autre mandat? C'était marqué non. Car la continuité, d'accord, il y a une jurisprudence qui évoquait la continuité, d'accord, des mandats de Ouattara, et le mandat de Ouattara ne se renouvelait pas après l'adoption de la nouvelle constitution. Ce n'est pas nous, c'est le RDR, le PDCI, d'accord, et même, je pense même que la structure, même la CEI a fait campagne, ils ont tous fait campagne dessus. Et puis, à notre grande surprise, quand le choix du RDR n'est plus valide, je ne vais pas parler de, comment on dit, de Bakongo et compagnie, ça ne m'intéresse pas, parce que chacun, même Bakongo, même est revenu sur ses mots en bégayant devant M. Bictogo. Je donne les éléments, les trucs. Et pour revenir sur les dires de M. Mamadou Koulibaly n'a pas dit que, en fait, les mandats de Ouattara se renouvelaient. Il a dit que Ouattara allait user de superfuge. Parce qu'en 2020, il a fait une vidéo pour préciser. Il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui me dit de lire, d'accord, cette jurisprudence. Alors, bon, comme tu m'as dit de lire cette jurisprudence, cher ami, je vais aller plus loin. Il faut me trouver, attends, cet élément-là, je vais, est-ce que je peux, là, je l'ai quelque part là. Je l'avais, alors, pourquoi je l'ai effacé? Attends, c'est à qui j'avais partagé ça? Ah ouais, ah ben merde. Un instant. Je vais te donner un élément, d'accord? Et tu vas aller, tu vas savoir si c'est moi, en fait, j'ai fait un dessin. J'ai eu à faire un dessin. Non, c'est important quand même, parce que vous savez, l'interactivité, moi, je ne fais pas de cours magistral, là, pour l'instant, d'accord? Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de cours magistral. Il n'y a pas de cours magistral. J'interviens avec
les intervenants, c'est important par moment. Alors, excusez-moi, je vais trouver juste cet élément-là et je vais le présenter. Alors, regardez, je ne sais pas, ça va être à l'envers. Ouais, bon, vous voyez là, c'est à l'envers. Mais je vais vous lire ce qui est marqué là. Référendum 30 octobre 2016. Regardez. Lire la suite sur constitution2016.ci. D'accord? C'est marqué ici. Point 22. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Donc, à partir de ce moment, quand le plus fort triche, il brise la loi. En temps de guerre, quand le plus fort triche, il brise la loi. C'est un fait. Vous voulez qu'on... Je donne encore un autre exemple. Parce qu'ils ont dit en politique ou en guerre. Je vous donne un exemple. Quand vous allez à l'école, qu'est-ce qu'on vous dit? Quand vous allez à l'école, nous sommes des États souverains. Nous sommes des États indépendants. Quand tu es souverain, d'accord, personne ne peut venir ébranler ta souveraineté. On dit en politique ou en guerre, le plus fort brise la loi. Je donne un exemple. Vous êtes élu dans votre pays. Vous devez des comptes à qui? Aux populations qui vous ont élu. C'est à ce peuple-là que vous devez des comptes. Vous ne devez pas des comptes au pays limitrophe ou un pays étranger qui est à 10 000 km de chez vous. C'est à votre peuple, le peuple qui vous a choisi. Ou c'est le pays dans lequel vous vous êtes installé. C'est à ce peuple-là d'abord, en premier vous vous intéresserez. Je ne peux pas aller me mêler des affaires du Kazakhstan. Les habitants du Kazakhstan ont des comptes, d'accord, ont des comptes à demander à leur gouvernant, d'accord, kazakh. Mais c'est pas à un Ivoirien. Qu'est-ce que le président kazakh va foutre avec moi? Mais je vais vous donner un exemple. La plus belle des démocraties, on l'appelle les États-Unis d'Amérique. Quand les États-Unis d'Amérique lèvent leurs avions et vont bombarder un pays, ils oublient qu'il y a les lois dans ce pays. Le principe de souveraineté vole en éclats. Quels sont les pays qui se joignent, par exemple, à ce pays bombardé pour dire non, vous les Américains, vous n'avez pas le droit de faire ça, d'adopter ou de respecter le principe de souveraineté. Donc Machiavel, avant même la création de nos États là, parce que Machiavel c'est une certaine époque, il a dit quelque chose de très fondamental. Le plus fort en politique, d'accord, ou en guerre, quand il triche, il brise la loi. Et c'est ce qui se passe. Vous croyez que si M. Ouattara, moi et M. Ouattara, on avait la même capacité de dissuasion, le spectacle que l'on voit actuellement en Côte d'Ivoire, le spectacle il allait passer? Vous le pensez véritablement? Vous pensez que si les outils dont M. Ouattara dispose ou jouit en Côte d'Ivoire, si une personne avait les mêmes éléments ou des éléments même qui étaient au-dessus de M. Ouattara, ce spectacle allait perdurer? Absolument pas. Parce que quand les forces se valent, la loi du respect de la discussion se met en place. Vous savez pourquoi M. Ouattara ne discute jamais avec l'opposition? Parce qu'il sait que l'opposition, sur le plan de dissuasion, l'opposition dispose de rien. C'est pour cela qu'il fait ce qu'il veut. On compterait à venir sur la table de discussion. Arrêtez de faire croire que non, c'est par angélisme et par amour populaire que aujourd'hui le RHDP est là. Même vous, militants du RHDP, au fond de votre cœur, vous le savez. Vous le savez au fond de votre cœur. Ne dites pas que oui, c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont heureux de cette constitution. Les Ivoiriens sont aucunement heureux. Vous disposez aujourd'hui d'éléments contraignants. Les éléments contraignants, c'est la prison, c'est l'exil, d'accord, c'est des menaces et autres. C'est de ça en fait. C'est aujourd'hui votre politique de dissuasion vis-à-vis de certaines personnes qui ne supportent pas votre politique. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat ouvert. Ce n'est pas le champ du débat. Ce n'est pas le champ de l'expression. Donc arrêtez de faire croire votre réalité, d'accord,
qui n'est pas la réalité, la certitude de pas mal d'Ivoiriens. Quand vous voyez tous ces intellectuels, aujourd'hui qui passent la pommade au RHDP, qui font les éloges de M. Ouattara, vous croyez que c'est par amour? Ils le font parce qu'ils veulent sauver aujourd'hui leur carrière politique ou même leur carrière professionnelle. Allez regarder l'émission où j'ai échangé avec Emma Nabois. Il dit c'est plus facile en fait à 6000 km de parler avec passion de politique. Mais si tu veux voir ta famille en Côte d'Ivoire, ce genre d'expression-là, tu ne l'auras pas. Mais est-ce que quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah tiens, il faut que je fasse attention parce que j'ai ma famille. Je ne l'ai pas fait. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui diraient véritablement, d'accord, cher ami, il y a quelqu'un qui dit, on a sous-estimé les moyens. Ouattara n'a pas de moyens. Ouattara, en fait, utilise les Ivoiriens. Parce que l'achat d'une Kalachnikov n'est pas l'argent de Ouattara. En fait, c'est ça le problème du noir. Par moment, en fait, vous disposez de pouvoir, mais vous êtes ignorant. La Kalachnikov qui est dans une caserne militaire n'est pas la Kalachnikov achetée par Ouattara avec son argent personnel. C'est le cacao, c'est la sueur des Ivoiriens qui achètent la Kalachnikov. Mais il faut véritablement qu'on fasse comprendre aux Ivoiriens que c'est vous, quand vous voyez les camions, les camions avec les canons, c'est votre argent qui est utilisé pour acheter ces canons. C'est pour cela qu'il faut en fait d'accord certains Ivoiriens qui ne mangent pas le même plat, la même merde qu'on nous sert tout le temps. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste qu'en fait aujourd'hui l'Ivoirien sous-estime ses droits. Il pense connaître ses droits, il ne connaît pas ses droits. Et il faut rappeler ses droits à chaque moment pour qu'ils se disent, à un moment il faut que je tape du poing sur la table. Voilà, c'est clair. Donc c'est pas une question de sous-estimer. Si Ouattara avait créé sa rébellion, il avait créé sa milice personnelle avec son argent ou l'argent de son épouse, voilà, là c'est autre chose. Mais à partir du moment où tu accèdes au trésor public, à l'argent du contribuable ivoirien, il n'y a rien de noble à cette chose-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut servir le peuple et non se servir. Alors, je vais avancer, parce qu'on est en plein dans les élections législatives, hein, d'accord? On va écouter encore à nouveau ce qui est dit là. Favorise toujours le vainqueur. Répondre à la trahison avec honneur. Attendez, je mets cette partie-là. Celui qui triche en premier brise la loi, et la loi favorise toujours le vainqueur. Répondre à la... Celui qui triche en premier brise la loi, et la loi favorise, d'accord? Attendez, celui qui... La loi, et la loi favorise toujours le vainqueur. Répondre à la... Et la loi favorise toujours le vainqueur. Donc, à la suite du fait de briser cette loi-là, d'accord, la loi favorisera naturellement le vainqueur. Et c'est pour ça, vous avez vu le Conseil constitutionnel désigner quel vainqueur? Quel vainqueur? Il n'y a pas d'effet de surprise. D'accord? C'est logique, c'est logique. Trahison avec honnêteté, c'est entrer dans la bataille sans armes. Si tes adversaires... Répondre à la trahison avec honnêteté... D'accord, attendez, je vous dis... Répondre à la trahison avec honnêteté, c'est entrer dans la bataille sans armes. Si tes adversaires... Répondre à la trahison avec honnêteté, c'est rentrer dans la bataille sans armes. Ça, c'est fort. Répondre à la trahison avec honnêteté, d'accord, c'est rentrer dans la bataille sans armes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton adversaire, d'accord, utilise des armes, et ces armes-là ne sont pas conventionnelles, tu es dans l'obligation, si tu es réaliste, de te doter aussi de la même capacité de dissuasion de ton adversaire. Et c'est pour cela, en fait, par moment, quand nous nous rappelons à chaque moment aux gens, mais le 4e mandat est illégal, c'est pour cela que certaines personnes disent, ah, toi tu veux faire un coup d'État. Ils ne trouvent aucune autre... En fait, ils ne se disent même pas, mais la Constitution elle-même, qu'est-ce qu'elle dit? Ils vont même plus sur les tests. Eux, automatiquement, dans les têtes, ça sonne bombe. Mais attends, Ouattara dit que Ouattara a gagné. Toi, en quoi tu espères que Ouattara, en fait, ne soit pas au pouvoir? Ah, tu veux faire un coup d'État. Parce que c'est dans la tête. En fait, c'est comme une machine. Ça tape, et c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gars sont calés. Pourquoi? Parce que répondre à la trahison avec honnêteté, le fait de violer la Constitution est une trahison. Mais toi qui viens dire, non, mais ça, c'est une trahison. Tu es honnête, tu viens dire effectivement, non, le gars n'a pas à faire le 4e mandat. Il n'y a pas 4 mandats en Côte d'Ivoire. Tu vois? Mais quand tu le dis, ils vont dire non, c'est la parole seulement, tu dis. Donc, si tu viens juste prêter ta parole et parler, ils vont dire oui, bon, c'est bien de parler, mais il n'y a pas d'effet. Parce que l'autre, là, lui, il a trahi.
mais il a trahi avec des armes. Toi, tu fais quoi? Et c'est là maintenant, le peuple se dit, non, mais normalement, c'est aux partis politiques de faire ce travail. Le peuple va donner de la voix. Mais ceux qui peuvent engager, d'accord, en portant, d'accord, ce discours contre le quatrième mandat, ne font pas le job. Et leur rôle, c'est ça en fait. Parce que ce sont les partis politiques qui entretiennent bien évidemment cette trahison. Le RHDP est un parti politique et le RHDP porte la vision de M. Ouattara. Mais que font nos autres partis politiques en dehors aujourd'hui du GPS? GPS a été dissous en Côte d'Ivoire, mais le GPS est quand même cohérent. Eux, ils n'ont pas changé. Même le PPACI, a fait un discours officiel. Mais aujourd'hui, il y a des vice-présidents du PPACI qui ont jugé utile d'aller dans cette aventure. Donc, vous voyez que Machiavel, le prince de Machiavel, répond clairement et symptomatiquement à la situation ivoirienne. Et je suis sûr que Ouattara a bien lu ce livre. Et je ne pense même pas que Ouattara, beaucoup de gens du RHDP, en l'occurrence Bakongo, parce que Bakongo a déjà cité ce livre. Écoutez par la suite. Serre empoisonne le puits, tu ne vas pas purifier l'eau, tu trouves un poison plus fort. La morale n'est célébrée qu'une fois la couronne bien en place. Avant... Écoutez bien, c'est très fort ce qu'il dit. Écoutez. Qu'une fois la... Attendez. Empoisonne le puits, tu ne vas pas purifier l'eau. Honnêteté, c'est entrer dans la bataille sans armes. Si tes adversaires empoisonnent le puits, tu ne vas pas purifier l'eau. Si tes adversaires empoisonnent le puits, tu ne vas pas purifier l'eau. Mais tu vas t'arranger à trouver un poison qui est au-dessus du poison de tes adversaires. C'est le peuple. Ah, ça vous choque, hein? Ça vous choque? Si ton adversaire empoisonne le puits, tu ne vas pas purifier l'eau. Ça ne sert à rien de purifier. Parce que tu vas purifier l'eau là, même ton adversaire va profiter de ça. Il faut trouver un degré du poison qui est au-dessus du poison de ton adversaire. Et ce poison, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Il n'y a pas d'autre solution. C'est le peuple. Écoutez encore. Tu trouves un poison plus fort. La morale n'est célébrée qu'une fois la couronne bien en place. Avant ça... La morale est célébrée après que la couronne soit bien en place. Vous n'avez pas remarqué que quand le RDR est venu au pouvoir, là, c'est depuis que le RDR est au pouvoir, c'est eux qui sont républicains. C'est eux qui aiment chanter la bidjanaise. C'est eux qui disent que la Côte d'Ivoire, il faut respecter le procureur, il faut respecter toutes les lois, il faut respecter tant, parce que la couronne du RDR est bien en place. Quand il n'était pas au pouvoir, est-ce que ce n'est pas le même RDR qui a tiré le drapeau du Burkina à Congo? Est-ce que ce n'est pas le même RDR qui a brûlé des sous-préfectures en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas le même RDR qui n'a même pas rendu hommage à la mort des 67 gendarmes qu'ils ont égorgés à Boaké? Vous avez vu en fait le RDR dit Yako crier comme le gendarme qu'ils ont truc? Est-ce que ce n'est pas le RDR? Une fois que la couronne est bien en place, maintenant là, on vous dit qu'il faut respecter les lois. Écoutez. Soit la couronne bien en place. Avant ça, la survie revient à celui qui plie les règles, les casse et les remplace par les siennes. Vous avez entendu? Attendez, je vous... La survie revient à celui qui plie les règles, les casse et poison plus fort. La morale n'est célébrée qu'une fois la couronne bien en place. Avant ça, la survie revient à celui qui plie les règles, les casse et les remplace par les siennes. L'histoire des... Avant ça, la morale vient... Attends, avant ça, c'est-à-dire que la morale, avant d'avoir la couronne, hein, c'est ceux qui plient, qui cassent les règles. C'est eux, en fait, d'accord, qui s'installent. Le RDA avant, je ne vous ai pas dit qu'il brûlait des sous-préfectures. Il brûlait des sous-préfectures. Il brûlait des sous-préfectures. Il cassait. Je vous ai montré des vidéos ici des communicants du RDA même qui étaient fiers de dire qu'ils cassaient. C'est un fait, mesdames et messieurs. Je suis pas... En fait, c'est là, c'est devant vous. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire pour que vous compreniez psychologiquement ce qu'il en est de votre pays. Écoutez la suite. Dirigeant n'est pas écrite par ceux qui ont joué équitablement, mais par ceux qui ont gagné coûte que coûte. Une fois que... L'histoire des dirigeants, d'accord, n'est pas écrite par ceux qui ont gagné équitablement. Mais l'histoire des dirigeants est écrite par ceux qui ont gagné coûte que coûte. L'histoire des dirigeants, là, l'histoire des dirigeants n'est pas écrite par ceux qui ont gagné équitablement. Mais l'histoire des dirigeants est écrite par ceux qui ont gagné coûte que coûte. Je vous ai dit que le RDA, depuis qu'il a été créé, n'a jamais songé à un plan B. Allez me montrer un plan B où le RDA a changé. Eux,
eux là, c'était Alassane ou rien, Alassane ou rien, Alassane ou rien. Ils étaient tellement prêts pour le Alassane ou rien, ils ont même décidé, on dit, ah, on va faire résolution, hein, on va bombarder la Côte d'Ivoire. Ils disent, allez-y, tant qu'on prend le pouvoir. Ah, on va couper là, ah, on va couper là, on va même peut-être ne pas envoyer les médicaments. Ils disent, allez-y, Alassane ou rien, Alassane ou rien. C'est ça, et c'est eux aujourd'hui qui ont écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est eux là, aujourd'hui, ils ont écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont rédigé la narrative. Pour eux, il y a certaines personnes, la Côte d'Ivoire a commencé à partir de 2011. Ils le disent. Mais c'est ça, c'est l'application, c'est Machiavel. En fait, allez lire Le Prince de Machiavel. Vous allez comprendre tout ce qui se passe et même ce qui même va venir. Et ça, c'est pas mon travail, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de faire ça. C'est aux partis politiques. C'est aux partis politiques, c'est aux communicants des partis politiques. Au lieu de rester sur les guéguerres inutiles, si vous êtes contre le 4e mandat, c'est de prendre de l'avance sur l'adversaire et dire comment l'adversaire va procéder, comment l'adversaire. Parce que en fait, c'est des livres, mais qui vous montrent des modus operandi. Vous croyez que. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand les gens me disent, ils disent Ouattara est trop fort, Ouattara est trop fort. Je regarde les gens, puis je rigole, je dis, mais en quoi en quoi il est fort? C'est parce que vous êtes paresseux. Donc vous ne prenez pas de l'avance. Non, c'est le non au 4e mandat, on est dans le 4e mandat et ça va finir dans le 4e mandat. Gaucher Kara, tu ne crois pas? C'est là que tu vas voir la force et la conviction de certaines personnes. Moi, je n'ai jamais fléchi ni à gauche ni à droite. La seule chose que j'ai, c'est la synthèse et la lecture des faits et des événements. Voilà, celui qui sait lire, il n'a jamais paniqué. Il sait à quel moment il faut danser. Moi, vous m'avez vu mettre ma caméra ici pour venir dire oui, je suis déçu, oui, j'en veux à quelqu'un. Je suis là, je suis assis. Je suis tellement assis. Je vais vous faire une petite anecdote hier et puis je vais continuer. Vous savez que je suis passionné de musique. Et puis hier, j'ai fait quelques partages sur la musique. Et puis, il y a le grand frère Zasso. Et je crois que c'était... C'est qui déjà? Kessie et Jojo. Donc je partage un son de Kessie et Jojo. Et puis il met en bas dans les stories, il dit ça c'est la tristesse qui fait ça. J'ai regardé le truc, j'ai commencé à rigoler. Non! Quand j'écoute de la musique, j'ai besoin d'aérer mon esprit. J'en fais pas une possession. Parce que vous savez, tout ce qui est politique est énergivore. C'est des égrégores, hein, c'est des énergies. Même la politique, c'est des énergies. Par moment, il faut sortir un petit peu pour revenir plus fort. C'est comme les arts martiaux. Il faut sortir, il faut aller dans certains univers pour se réoxygéner. Parce que vous savez, si vous pompez dans le cerveau, le sang, à un moment, tu vas saturer. Tu décompresses, tu reviens plus fort. C'est tout. Donc, mais vous n'allez jamais me voir en train de venir dire oui, j'accuse le PPAC. Les partis politiques sont libres. Je vais vous dire quelque chose aussi, que vous oubliez. En fait, les partis politiques sont des organisations. Elles sont faites pour prendre le pouvoir d'État. Les partis politiques. Mais n'oubliez pas que dans les partis politiques, ce sont les hommes. S'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de partis politiques. S'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de partis politiques. Comprenez ça, hein? S'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de parti politique. Le bureau politique n'est pas, en termes d'effectifs, plus nombreux que la base militante. Vous oubliez ça souvent. Tellement on idolâtre les hommes politiques, on pense que, d'accord, les hommes politiques ont plus de poids que la base. C'est la base qui fait c'est la base qui fait la pyramide. Si la base n'est pas solide, la pyramide ne tiendra pas. Est-ce que vous comprenez? C'est la base. Et la base, ce sont les humains. Maintenant, ces humains-là sont alignés sur une idée de dire non au 4e mandat. Donc, si ces humains sont alignés sur une idée de dire non au 4e mandat, mais le non au 4e mandat, il est formel. C'est pour cela, dans ce groupe-là, ce maillage-là, quand il y a le non au 4e mandat, il y a un oui, la solidité flétrit. La solidité, le socle flétrit. Parce qu'on doit avoir la même force, la même énergie. Une énergie contraire affaiblit la masse. C'est très important.
Mais les partis politiques, ce sont des hommes qui font les partis politiques, faits de chair et de sang. S'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de parti politique. Donc, il faut comprendre à partir de ce moment que la parole de chaque individu et la pensée, la conviction de chaque individu est capitale dans la lutte politique. Donc, tu ne peux pas accepter une loi en fonction de ton adhésion politique. Vous ne comprenez pas. On n'accepte pas une loi, on n'apprécie pas une loi selon son adhésion politique. C'est pas parce que je suis RHDP que je dois accepter que la loi soit tordue. C'est pas parce que je suis PPACI que je dois accepter que la loi soit tordue. La loi, elle est la loi. Mais malheureusement, chez nous, la loi, elle dépend selon les partis politiques. Et c'est pour cela que nous sommes dans ces problèmes-là. C'est pour cela, quand on viole la Constitution, certaines personnes accompagnent les violeurs et d'autres n'accompagnent pas. Est-ce que vous comprenez? Mais on va bientôt, en Côte d'Ivoire, ça va changer. La loi sera la loi. Duralex, Seglex, comme d'autres le disent. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Alors, je vais continuer quand même sur cet élément-là qui est intéressant pour nous. Tu as gagné, plus personne n'ose parler de triche. On appelle ça... Une fois que tu as gagné, plus personne n'ose parler de triche. Je remets ça pour vous. C'est très important. C'est ce qui se passe, hein. Regardez. Oh, damn. Ça de la stratégie. La victoire est place par les siennes. L'histoire des dirigeants n'est pas écrite par ceux qui ont joué équitablement, mais par ceux qui ont gagné coûte que coûte. Une fois que tu as gagné, plus personne n'ose parler de triche. On appelle ça de la stratégie. La victoire... Une fois que tu as gagné, d'accord, les gens n'osent plus parler de triche. On appelle cela la stratégie. Est-ce que vous ne vous rappelez pas, le jour, le 25 octobre, quelle était la communication du RHDP? Ah, les gens ont voté, hein? On est tous là. Tous ceux qui étaient du RHDP et ceux qui communiquaient pour le RHDP, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Élection a eu lieu, hein? Élection a eu lieu, hein? Élection a eu lieu, hein? Et voici le débat qui était ouvert. Ils ont dit, ah, mais vous n'avez pas dit que l'élection ne va pas avoir lieu. Vous n'avez pas dit que l'élection ne va pas avoir lieu. Élection a eu lieu, hein? Élection a eu lieu, hein? Élection a eu lieu. Et automatiquement, dans l'intellect des gens, c'était déjà plié. C'est ce que j'appelle l'ingénierie sociale. C'est comme s'ils se sont communiqués un truc. C'est-à-dire que malgré les incohérences, malgré tout ce que vous avez vu comme perturbation, ils ont ressorti une jurisprudence de 2020. Vous vous rappelez? Une jurisprudence pour annuler certaines zones. Mais déjà pour eux, ah, élection a eu lieu, élection a eu lieu, élection a eu lieu. Et les stratégies en termes de tricherie, vous avez vu, d'accord? Même la veille, Abidjan.net a publié, il y a eu des démentis et autres, d'accord? Mais même tous ces éléments de soupçon, même le 4e mandat, à partir du moment où les médias, TV5 et autres, ont dit Ouattara a eu 80 ans, les médias ont dit 80, c'est resté, c'est fini. Aujourd'hui, très peu de personnes parlent de tricheries, de suspicion de tricherie dans ces élections-là. C'est fini. C'est fini. Et c'est ce qu'il explique. Quand le tricheur gagne, après la victoire du tricheur, on oublie la tricher. Et c'est une stratégie. Et ça marche. Ça marche coûte que coûte. Moi, quand je suis sur les plateaux télé, je dis aux gens, mais le 4e mandat, les gens deviennent dingues. Pourtant, il n'y a que quelques semaines. Ils sont passés à autre chose. Parce qu'on a un vrai apprenant des Machiavel. Lui là, c'est vrai. Et ça, je l'ai dit il y a des années. Hein. Je crois que quand je commençais sur TikTok, j'ai parlé du prince de Machiavel. Souley de Paris était là ce jour. Il a dit oui, Vincent, tu as raison. J'ai dit, lui là, lui en fait, il se complique même pas. C'est-à-dire, il prend Machiavel et il prend Machiavel et puis il applique. Et ça fonctionne avec les Ivoiriens. Comme un éleveur de poulet. D'accord? Comme un éleveur de poulet. Et ça volaille. Et ça volaille. Ce sont les Ivoiriens. Or, si tu lis le prince de Machiavel, mais quand tu l'as Ouattara, tu rigoles en fait. Parce que tu le sens en fait. C'est-à-dire, avant même qu'ils prennent des décisions, tu le sens. Et je ne sais pas comment les gens n'ont pas la lucidité politique d'anticiper. De dire, voici ce qu'il va faire, voici ce qu'il va faire, voici ce qu'il va faire. On continue, écoutez. Excuse toutes les méthodes et la défaite n'en excuse aucune. Le monde ne récompense pas ceux qui suivent les principes, mais ceux qui savent quand les abandonner.
Le monde, d'accord, ne Si félicite. c'est toujours là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Stratégie. La victoire excuse toutes les méthodes et la défaite n'en excuse aucune. Le monde ne récompense pas ceux qui suivent les principes, mais ceux qui savent quand les abandonner. Le monde, d'accord, ne félicite pas ceux qui suivent les principes, mais ceux qui savent abandonner les principes. Regardez. Ouattara, vous avez vu combien d'organisations internationales disent à Ouattara non, la constitution tant non. Tout le monde même était étonné. On s'est dit que dans cette année-là, il y a des organisations. Tout le monde dans le fond était choqué. L'Union africaine, la CEDEAO, eux tous. Je vais, d'accord, finir sur alors je vais aller sur un élément. Pourquoi Socrate nous a mis, je crois que c'est ça. Je vais terminer sur la mise en garde de Socrate vis-à-vis de la démocratie. Là on a étudié Machiavel vite fait en relief hein, avec la vie politique. Écoutez bien. Socrate pensait que la démocratie était dangereuse, non pas parce qu'il aimait la tyrannie, mais parce qu'il la voyait tuer la pensée critique. La démocratie. Vous avez entendu? Socrate, d'accord, voyait la démocratie dangereuse. Pas parce qu'il aimait les gens qui étaient violents au pouvoir, d'accord, mais la démocratie chasse ceux qui ont l'esprit critique. Je vais vous donner mon expérience. Quand les gens m'ont découvert sur Facebook, je venais, je déposais ma caméra et puis je parle de Foubouani. Mais quand je parle de Foubouani là, tu ne vas pas me voir pour dire Nana Oufou a fait ça, Nana Oufou a fait ça, Nana Oufou a fait ça. Je disais non. L'argent de la basilique là, en ce moment la Côte d'Ivoire avait des problèmes. Pourquoi on n'a pas pris cet argent là pour trouver une solution? Ça choquait les gens. Les gens disaient mais toi tu sors d'où? Toi tu es qui? Tu viens, tu prends ta caméra et puis tu parles des choses que tu ne comprends pas. Mais est-ce que ce que j'ai dit dans le fond, c'est faux? Est-ce que la basilique, là, l'argent qu'ils ont pris pour construire la basilique, c'est l'argent personnel de Oufou-Boigny? Si Oufou le dit, il faut qu'il sorte les preuves. Mais Oufou n'a jamais sorti les preuves. Donc déjà en tant que citoyen, je dois parler de ça. Mais toi, tu es qui? Tu vas t'asseoir sur tes fesses et tu vas parler. Or, normalement, c'est ce qu'on appelle avoir l'esprit critique. Des gens m'ont connu ici. Des gens même du RHDP ont pris des vidéos à moi qu'ils ont coupées où je critiquais la gestion du président Laurent Gbagbo. Et il y a des gens qui m'ont répondu, mais c'était des militants du parti de Gbagbo. Oh. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bons à la critique. Et il y a une discipline même dans nos partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais à partir du moment où le débat n'est pas suscité au sein d'un parti politique, quand vous êtes monocolore, c'est-à-dire que la grandeur d'esprit, en fait, elle est limitée, elle est court-circuitée. Même dans ta maison, à la maison, si c'est toi le chef, tu ne peux pas décider exclusivement que par toi. Par moment, c'est ta femme qui va te dire, la méthode que tu appliques là, je pense que tu devais adoucir cette méthode. Même si tu n'es pas d'accord, suscite le débat. Parce que quand tu suscites le débat, des grandes idées émergent. Tu ne peux pas, toi seul, détenir la science infuse. Et c'est pour cela, la démocratie chasse l'esprit critique. Pourquoi? Parce que la démocratie nous impose la dictature des partis politiques. À partir du moment où tu n'es pas dans un parti politique, on te dit qui es-tu pour prendre la parole? Et tu souffres parce que tu n'as pas de légitimité. Dans nos pays en Afrique, surtout, pour parler, pour qu'on dise que tu es un politicien, il faut que tu sois dans un appareil politique. Il faut que tu sois dans un appareil politique. Donc, ce que je dis là, c'est très profond. Et je ne fais pas le procès des partis politiques. Libre à chacun d'aller dans un parti politique. Et j'en ai plein des amis dans les partis politiques. Et je les respecte. Mais je dis, l'esprit critique, c'est une richesse. Si je n'avais pas d'esprit critique, je ne serais pas assis ici, au risque de ma vie, pour dire que cette constitution qu'on a en Côte d'Ivoire, d'accord, est une constitution qui a été violée. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas aussi donner les arguments pour dire non, elle n'a pas été violée. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique qui ouvre au débat. Mais il y a des partis politiques, c'est-à-dire le parti même d'État. Ce que le chef dit là, c'est ça. Il faut faire.
Il n'y a pas autre chose. Qui es-tu toi pour prendre la parole? Comme si la parole, elle était donnée et admise à des gens qui avaient une marque ou qui avaient un sceau royal. Le citoyen dans la cité ne peut pas s'exprimer. Oh là 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 là. Continuons. Il traite toutes les opinions comme égales, mais Socrate pensait que toutes les opinions ne se valent pas. Un électeur non informé ne devrait pas avoir le même pouvoir qu'un homme d'État instruit. Il croyait que la démocratie récompense la popularité plutôt que la compétence, et que les... Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Un homme vous croyez souvent là même là, c'est le fait qu'on dise tout le monde doit mettre sa bouche dans politique là, ça gâte les choses. Vous savez, il y a certains niveaux, nous-mêmes dans nos sociétés, qu'on soit Séloufo, Akan, on soit de l'Ouest, tu as droit à la parole. Mais il y a certaines décisions que tu ne peux pas prendre toi. Parce que ceux qui prennent cette décision passent des rites initiatiques. On les appelle des sages. Ça, c'est notre paradigme. Et Socrate, qui est lui grec, pensait exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on ne catégorise pas. On ne catégorise pas les hommes. Mais il y a certaines décisions qui doivent être prises par certaines personnes. Ils écoutent la base de la pyramide, mais ensuite, le conclave décide. Il y a des personnes qui sont. Maintenant, la démocratie, ce qui est dommage là, la démocratie valide la popularité et non la compétence. Vous savez, des gens ont pris une vidéo où j'étais en making-of de l'émission sur Télé Sud, où je parlais de Jean-François Kouassi. Et j'ai dit, mais Jean-François Kouassi n'a pas de fond. Jean-François Kouassi n'a pas de fond. Mais les gens sont venus m'allumer sur ma page. Ils sont venus, mais j'ai accepté parce que je savais que Jean-François Kouassi est populaire. Mais est-ce que Jean-François Kouassi a les compétences? La popularité et la compétence sont deux choses. Ça peut vous faire mal. Mais j'ai dit, tu peux être populaire et ne pas être compétent. Tu es populaire mais tu es incompétent. Tu peux ne pas être populaire mais compétent. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'hommes populaires que d'hommes compétents? Aujourd'hui, ce que nous recherchons, nous, là, chez nous, là, c'est quoi? C'est la popularité ou la compétence? Avons-nous besoin, nous, chez nous, Africains, avons-nous besoin des hommes populaires ou des hommes compétents? Nous avons besoin des hommes compétents. Avec grand H, incluant les femmes. La compétence à tous les niveaux, à toutes les échelles de la société. Une échelle, toutes les échelles. Il faut laisser l'audace là. On peut être populaire en étant audacieux. Quand quelqu'un sort de la salle de bain, il dit, je viens à peine de me laver. Regardez le savon dans mes oreilles. D'où tu vis mais c'est l'audace, le fait de faire ça devant un téléphone, une caméra, c'est pas tout le monde qui peut faire. Moi, si je fais ça, il vient faire ça, et puis c'est Dieu qui bénit. Mes parents me disent, mais petit, tu es courageux, tu es audacieux. Hein? Mais on ne vous parle pas d'audace, on dit compétence. Est-ce que tu as les compétences? C'est de ça qu'on parle. Ben oui. Mais oui. Et quand j'ai dit ça, les Ivoiriens ont pris ça comme du mépris. Ils ont pris ça, c'est pas du mépris. Je respecte, d'accord, ce monsieur. Je respecte ce monsieur. Mais je dis, on a besoin de compétences. Mais qui plus que monsieur Jean-François Kouassi peut prouver sa compétence? Quand il vient soumettre, parce que l'élection
est un programme, l'élection là, c'est une rencontre entre les électeurs et le candidat. Mais quand on vient se rencontrer là, on vient faire quoi? Est-ce qu'on vient se faire des câlins? On vient se faire des bisous? Non. Je viens vous soumettre mon offre politique. Mon offre politique là, c'est comme un plat que j'ai cuisiné. Et j'ai dit aux Ivoiriens, venez goûter. Et puis quand les Ivoiriens goûtent, ils disent, là, qu'est-ce qu'il y a? Et puis je leur dis, non, là en fait, il y a du sésame qui est là. Ok, là j'ai mis quelques lauriers, j'ai mis quelques... Bon, je parle de façon culinaire. En gros, mais c'est là je parle de fond. C'est l'offre politique, on parle de fond. Et comme c'est une rencontre entre les Ivoiriens et moi qui candidate, c'est pour ça que tout le monde ne va pas compétir. L'offre, c'est-à-dire la rencontre, un homme entre un candidat et le peuple, il faut être audacieux. Mais quand tu es audacieux, est-ce que vous allez vous faire des câlins, des bisous? Non, c'est le fond. Quand vous sortez de là, vous avez goûté ma cuisine politique. Et quand vous goûtez ma cuisine politique, vous dites, lui, son plat, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est à moi maintenant, quand on m'invite, j'ai dit, ma cuisine, elle est spéciale. Voici ce que ma cuisine comporte. Elle est thérapeutique, d'accord? Elle fait du bien. Elle est temps, elle est temps, elle est temps. Ah, tiens, d'accord. C'est comme ça, c'est le fond. C'est la compétence là, c'est le fond qui est la compétence. Ce n'est pas juste, ah, il est beau, ah, il nous a fait des câlins, il nous a fait des bisous, il est gentil. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas les bisous et les câlins, on développe un pays. Qu'on façonne une vision. Il faut qu'on soit clair. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Donc, ce n'est pas du mépris. Mais c'est une question de situation d'urgence. On tire sur la sonnette d'alarme pour dire il y a nécessité qu'on se réveille. Ok, je continue. Voteraient pour ce qui leur fait du bien, pas pour ce qui est juste. Il ne disait pas que les gens étaient stupides. Il disait simplement que des personnes non informées prennent des décisions non informées. Des orateurs talentueux. Vous avez compris? Les personnes non informées prennent des décisions non informées. Attendez. Simplement que des personnes non informées prennent des décisions non informées. Des orateurs talentueux sans réelle sagesse pouvaient manipuler les foules par l'émotion et... Attendez. Non par la vérité. Ils promettaient des solutions simples à des problèmes couples. Je vais venir sur ça. Écoutez. Décisions non informées. Des orateurs talentueux sans réelle sagesse pouvaient manipuler les foules par l'émotion et non par la vérité. Des orateurs talentueux sans réelle sagesse, d'accord, pouvaient manipuler des foules. Des orateurs talentueux sans sagesse. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire quoi? Dans un village, tout le monde a le droit à la parole, mais ce n'est pas tout le monde qui parle. À un niveau, selon le degré, d'accord, de l'urgence ou du problème, ce n'est pas tout le monde qui parle. On a tous droit à la parole, on peut murmurer entre nous, mais à partir d'un moment là, c'est quelqu'un qui a le conseil là-bas, on l'appelle le conseil des sages. Et c'est ce sage-là qui sait prendre la parole. Mais quand il prend la parole, ce n'est pas parce qu'il est un bel orateur ou il est un bon orateur. Dans sa parole qu'il dit là, ses paroles sont empreintes de sagesse. Parce qu'il a eu le temps d'écouter. Et puis son expérience aussi, sa lucidité aussi joue pour lui. Et quand il prend la décision, il prend une décision sage. Est-ce que vous pensez que chez nous, en Côte d'Ivoire, les hommes politiques sont sages? Quand par exemple tu dis à certains de tes militants, la nuit, faites attention, il y a des chiens qui rôdent. Ça, c'est une parole de sagesse. Je ne parle pas de la caravane à bois. Hein. Genre la caravane, du moins, les chiens passent, la caravane. Non. Les chiens à bois, la caravane passe. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des chiens, la caravane passe, les chiens à bois. C'est pas ça. Je parle de dire, quand il dit, la nuit, faites attention, ils sont là. Ils rôdent dans vos quartiers. Des chiens sont là. Ça, c'est la sagesse. Hein. C'est la sagesse. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je vois des Ivoiriens qui mettent des illustrations des chiens qui aboient. Mais on a touché le fond. On a touché le fond. L'animalisation du niveau politique. Mais qui a enclenché le pas? Qui a donné la volonté à ces gens animalisés? Allons-y même sur le cas du mouton. Parce que le cas du mouton, quand on dit le mouton et tout, les moutons, c'est une allégorie qui est due à la Bible. Et c'est un homme politique qui a dit sa fierté d'être un mouton. Mais dans quel cadre il a dit? Il a formé des soldats. Le berger qui mène vers le vrai pâturage est qui? Est le leader. Mais c'est une allégorie faisant référence d'accord au Christ. Et les moutons suivent le berger. Mais qui est le leader politique qui a dit ça dans un stade? Mais c'est Bakongo qui a dit il est fier d'être mouton. Il est fier d'être mouton.
Soyez fiers d'être des moutons. Quand vous voyez des moutons, soyez fiers d'être des moutons. Mais pourquoi? Parce qu'il était un excellent orateur. Mais est-ce qu'il était un excellent orateur accompagné de la sagesse? C'est ça. Quand on est sage, on ne rebondit pas sur ce genre de choses. Parce que ton degré de connaissance et de perception est au-dessus de la base militante. Au-dessus de la base militante. Donc, naturellement, tu vas influencer avec tes idées la base militante. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas qu'on se donne à cœur joie. Attendez, ah ouais. Faut pas qu'on se donne à cœur joie de vouloir simplement apprécier le jeu politique. Mais je souhaite véritablement que dans l'ensemble des partis politiques, il y a quelque chose qui manque. C'est l'esprit critique. Si vous avez l'esprit critique, le débat sera de qualité et les idées seront bonnes. Ça, c'est très important. Pour ma part. L'esprit critique. Alors, et puis tout ce que je suis en train de dire, parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit ça sent la haine et la xénophobie. Je ne sais pas comment la haine et la xénophobie est calculée en Côte d'Ivoire par certaines personnes. C'est à géométrie variable. Et le plus souvent, c'est les mêmes patronymes qui ressortent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez la liberté de dire que je sens la haine et la xénophobie. C'est votre droit. Hein? Moi, je n'interdis personne. Vous n'allez jamais vous voir ici essayer de me défendre pour dire, hey, je ne suis pas haineux, je ne suis pas xénophobe. Tu peux penser ce que tu veux. Ça n'engage que toi. Je m'en fous. Je ne cherche pas à faire l'unanimité. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ici, il y a des gens qui vont me voir. Ils vont dire, ah, celui-là, ce qu'il dit, c'est cool. Il y a des gens qui vont dire, d'accord, ce qu'il dit, ça ne me plaît pas. Mais c'est la société, elle est comme ça. On ne peut pas être... on ne peut pas tous aller dans le même élan. Je trouverais quand même bizarre qu'on aille dans le même élan. Moi, en tout cas, si c'est le cas, je vais me méfier. Je pense même que je vais même prendre vraiment des pincettes. Il promettait des solutions simples à des problèmes complexes et faisait appel à la peur, l'ego et au confort. Socrate croyait aux experts. Écoutez bien cette partie. Faisait appel à la peur, l'ego et au confort. Ces solutions simples à des problèmes complexes et faisait former. Des orateurs talentueux sans réelle sagesse pouvaient manipuler les foules par l'émotion et non par la vérité. Il promettait des solutions simples à des problèmes complexes et faisait appel à la peur, l'ego et au confort. Je suis obligé de rester encore pour ce 4e mandat parce que la nécessité fait que la situation sécuritaire impose ma personne. C'est-à-dire que je viole la Constitution, mais il faut que je sois là. Et puis il y a des gens qui disent, si Alassane n'est plus là, on est foutu. Faites attention, faites tout pour que Alassane... Mais c'est la peur. La peur, l'ego. L'ego, c'est l'ego démesuré. Sans Alassane, on est mort. Moi, j'ai entendu des trucs où des gens disent Alassane était annoncé depuis le temps de, je sais pas, de Sékou Touré. Et il dit de Sékou Touré, de Samori Touré, qu'un gars devait venir. Mais il y a des gens, Alassane, c'est leur idole, c'est leur dieu. C'est l'ego démesuré. Les foules passionnées, c'est ça. La psychologie, là, c'est très important. Mais c'est un fait. C'est un fait. Et ça, il faut qu'on vous enseigne. Demain, là, ça va pas être ado. Si c'est quelqu'un d'autre, on va le dire. Mais c'est vous. Il y a un gars qui me fait rire, il me parle de JFK. Tu connais JFK, tu as là l'école JFK, tu viens JFK. Ah bon, t'es connerie, là, frère. Vous êtes trop truc. Bon, on va continuer. Socrate croyait aux experts. Il demandait, si vous êtes malade, votez-vous pour un traitement ou demandez-vous à un médecin? Et l'ironie, c'est que Socrate a été condamné à mort par un vote démocratique. Et toi, qu'en penses-tu? Laisse ton... Voilà. Donc, il avait plutôt confiance aux experts. Et non d'accord aux experts et non d'accord aux beaux parleurs. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons véritablement besoin d'experts. D'experts dans tous les domaines qu'il ne faut pas négliger. Les experts sont dans tous les domaines et ils sont dans la société. Les experts ne sont pas forcément dans des écoles politiques. Quoique je ne veux pas en fait descendre les partis politiques et ceux qui sont dans les appareils politiques, mais je pense qu'il faudra véritablement en fait renouveler le vivier politique et revoir fondamentalement la politique d'une autre manière en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le constat, il est criard en Côte d'Ivoire. D'accord? Il est criard en Côte d'Ivoire. Il y a un gars qui dit je vais bavarder. Bon, on verra si je vais bavarder pendant 5 ans.
Je pense que la meilleure des manières, c'est de revenir. Non, il ne fallait pas le bloquer. J'avais un dernier message. Il faut venir en 2030, tu vas voir si je bavarde pendant 5 ans. Je pense que la meilleure des manières. Et ça, je passe le message à tout le monde. Si vous êtes convaincu que je parlerai pendant 5 ans, venez en 2030. Et vous allez voir si je suis encore en train de parler. Donc, je suis en train de dire qu'il y a les Ivoiriens, partout dans tous les domaines, qui peuvent véritablement aider. D'accord? Aider. Et attention, je vais m'adresser à l'Étoile filante. C'est vrai que l'élite intellectuelle est une déception en Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce qu'elle baigne dans beaucoup de choses telles que la corruption et pas mal de trucs. Attention, on ne conduit pas une voiture parce qu'on est talentueux. Il faut conduire une voiture aussi et aussi te faire accompagner de certaines personnes qui ont fabriqué la voiture et qui savent les détails, la puissance de la voiture. Il faut faire attention. On a tous besoin des uns des autres. Celui qui veut être politicien, on n'a pas d'école pour devenir politicien. Si tu as le mérite et tu as le courage, vas-y. La politique ne doit pas être destinée exclusivement à une catégorie sociale. Ça, je suis d'accord. Mais attention, quelqu'un qui maîtrise les finances, tu ne peux pas prendre quelqu'un, je ne sais pas, qui a conduit Baka toute sa vie, tu vas le mettre dans les finances. Il ne comprendra rien. D'accord? Il faut faire attention. Soit celui qui a conduit Baka, il va se reconvertir, d'accord, pour commencer à apprendre. D'accord? Pour commencer à apprendre les rouages et les trucs, mais ça va être compliqué. D'accord? Ça va être compliqué que chacun, c'est pour ça qu'on dit que chacun véritablement excelle dans son domaine. Après, la politique, c'est tout autre domaine. S'il y a des postes électifs, tout le monde doit y aller. Tout le monde doit y aller, ça c'est clair. Moi, je ne regarde pas la catégorie sociale. C'est pour ça que je disais aux gens des GFK là, enlevez votre affaire de temps et puis allons-y dans le fond. Moi, quand Ouattara me parle, ce n'est pas le visage de Ouattara que je regarde. Quand Gbagbo me parle, c'est l'offre politique. Pour la situation de Gbagbo et Thiam, c'était différent parce que déjà, c'était la possibilité qu'ils puissent compétir. Mais après cette étape, on allait partir dans l'offre politique, dans le fond. C'est le fond qui est important. Et non l'enveloppe. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que... Excusez-moi, en direct, j'étais un peu fatigué. J'espère que l'échange a été plus que clair. On a échangé pendant à peu près 2 heures. Et donc, allez dire à tous ceux, toutes celles qui sont découragés en ce qui concerne le 4e mandat, le plus dur commence maintenant. Parce que certaines personnes, même au sein de certains partis politiques qui ont refusé de compétir à ces élections, ont décidé de faire faux bond à leur parti politique. Qu'est-ce qu'il en sera de M. Stéphane Kipré, vice-président du PPACI? Est-ce qu'une décision, un communiqué arrivera d'ici quelques heures de la part du PPACI, comme ce fut le cas de M. Awa Dombello, dans la tournure des élections dites présidentielles? Est-ce que le PPACI communiquera en ce qui concerne M. Stéphane Kipré pour sa participation dans ces élections? Nous avons hâte de voir et de savoir la réaction du PPACI concernant M. Stéphane Kipré. Sinon, nous, citoyens qui ne sommes pas dans les partis politiques, nous allons dire il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi Awa Dombello a-t-il été traité, d'accord, de tous les noms d'oiseaux et M. Stéphane Kipré bénéficiera d'un traitement de faveur? Est-ce son pouvoir spirituel, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est dans l'élan des évangéliques? Est-ce que les jeûnes et prières auront effet sur une bonne partie du PPACI? Nous attendons de voir, et puis c'est avec cœur joie, nous verrons si peut-être M. Stéphane Kipré jouit d'un parachute doré, un golden parachute qui le protège en même temps. Je ne le pense pas. Le PPACI de M. Laurent Gbagbo décide et indique que tous les citoyens sont égaux sans limite. Nous attendons de voir dans quelques heures. Et puis sur ce, mesdames et messieurs, soyez fiers d'être des Ivoiriens, d'être contre le 4e mandat, et surtout soyez fiers de n'avoir pas faibli et baissé votre volonté, votre combat, votre abnégation, votre détermination contre ce forfait du 4e mandat. Les gens ont voulu nous berner avec l'actualité libanaise. Oui, elle fut bonne parce que l'actualité libanaise nous a permis aussi de mettre en perspective
pas mal de choses qui semblaient quand même bizarres. Mais nous reviendrons, nous y reviendrons. Et ça, nous allons régler cela, nous allons remédier à cette solution libanaise pour la communauté libanaise et pour aussi les Ivoiriens. Au moment où nous viendrons aux affaires. Et ça, je vous le dis, on sera aux affaires. Une Côte d'Ivoire de jeunes, dynamique. Une Côte d'Ivoire où on ne fait pas de différence entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Une Côte d'Ivoire qui n'est pas dans l'émotion, mais une Côte d'Ivoire qui est dans la compétence. Elle viendra, cette Côte d'Ivoire-là, sans distinction. Ce n'est pas une rêverie, c'est un fait. Parce que quand tu observes la météo politique, tu sais comment le vent souffle, tu sais comment le soleil se lève, tu sais comment l'averse arrive. Donc, et je tiens à rassurer aussi Smart Lassie, va sur le terrain. Non, je suis là sur mon terrain. Alassane Ouattara faisait ça sur BBC et puis RFI. Au moins, il faisait ça là. Hein? Vous lui avez dit d'aller sur le terrain à Bobo ou à Djamé Koulicha. Non, il faisait ça sur BBC. C'est même BBC là que j'ai fait. Je m'inspire de Ouattara. Et à un moment, je serai sur le terrain. T'inquiète pas. Et quand je serai sur le terrain, j'espère qu'on se verra pour partager un plat de garba ou d'aloko. Hein? Avec grand plaisir. Donc, voilà. Donc, je suis le parcours de Ouattara. Je suis en train de suivre le parcours de Ouattara. Son parcours m'intéresse. C'est pour ça que j'ai pris en perspective deux personnes qui sont Machiavel, d'accord, et Socrate. Et je trouve que Machiavel et Socrate avaient cette longueur d'avance, cette lecture-là qui faisait que, voilà, ils ont personnalisé le pouvoir d'une manière, et cette manière-là est propre en fait à l'Afrique. Parce que beaucoup de nos gouvernants s'inspirent de ces gens-là. Et comme le disait Simon Kimongou, hein, pour chuter, qu'il faut prendre l'arme du voleur pour l'utiliser contre le voleur. Black, je ne le connais pas. Donc, je ne le connais vraiment pas. Donc, je ne peux pas te dire qu'est-ce que je pense de lui. Non, non, non. Peut-être faut voir d'autres personnes qui le connaissent. Ils vont te dire clairement ce qu'ils pensent de lui. Mais je ne le connais vraiment pas. D'accord? Et voilà. J'espère que vous avez apprécié en tout cas, mesdames et messieurs, en fait, cette analyse. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Deux, trois personnes souhaitent intervenir. Ça serait avec un grand plaisir que j'échangerai avec vous. 2-3 personnes rapidement. Et puis ensuite, on ira au lit. On ira au lit. Parce que je suis fatigué. Si... Faites une demande. Ah ouais? Tu as rendez-vous avec qui, Willy Bouchi? Est-ce que quelqu'un souhaite monter? Allez-y, faites vos demandes. Pour 2-3 interventions. De quelle heure? Bon, ouais, ça va. 2-3 interventions, et puis... Yeah! Un jour, il fera jour. Alors. Yeah, monsieur Onez. Oui, chef, ouais. Comment tu vas? Très bien, monsieur Onez. Dites-moi. Bah écoute, j'ai écouté un petit peu, je suis tombé sur des parties où tu as fait écouter un peu Machiavel. Il faut dire que moi, j'écoute tous les jours cela. Et donc, frère, je pense que, je ne sais pas de quel bord tu es, franchement, on a déjà parlé plus d'une fois, je pense, mais en politique, oui. C'est-à-dire, à l'époque, je faisais un peu de live que je me suis interdit moi-même par conviction personnelle et puis par engagement aussi pour ADCI. Aujourd'hui, je suis le vice-coordinateur ADCI en France. D'accord. Voilà, donc je t'écoute aujourd'hui, ça me fait plaisir de te revoir, toujours dans ton engagement fougueux, percutant, et ça fait plaisir. Et voilà, je vais prendre la tâche, et puis de temps en temps, on va faire des lives ensemble, pourquoi pas. Ouais, ça, ouais, bien sûr, plaisir. J'ai pas de questions, c'est juste encourager parce que effectivement tu parles bien, tu développes bien et puis si les gens te suivent, ça va faire boum quoi. Tu as dit ton dernier mot que c'est la jeunesse qui va prendre le pouvoir et les gens très engagés comme nous autres,
on a un projet clair pour notre pays. Je reviens de là-bas. J'étais parti pour un projet électoral. Alors, le parti a choisi un autre candidat. Je suis pas découragé. Il y a de belles perspectives à venir. Et donc, voilà quoi, il faut y aller. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas si tu es engagé politiquement. Enfin, si tu préfères garder pour toi, ou bien tu veux mettre en place un parti politique. Pardon. Je veux pas des problèmes. Non. Moi, je viens, je fais mes interventions, ça me suffit. Non, mais il faut que tu sois clair dans ton engagement, parce que c'est dès maintenant que ça commence. Parce que je suis engagé avec vous là. Je viens, j'échange avec les frères et sœurs. Je pense que c'est ce que M. Assalé Timoko fait aussi, non? Oui, tout à fait. Non, mais nous, on est clairement dessinés dans un parti, dans un mouvement politique qui est clair. Mais toi, tu es engagé où? Je suis un citoyen. Je vois pas. Je pense que les citoyens doivent aussi avoir. Non, mais donc, dis-moi clairement que pour l'instant, tu n'es pas engagé dans un mouvement politique. Non, je ne suis pas engagé. Bon, comme tu dis pour l'instant, peut-être tu lis dans le temps. Mais moi, je ne me vois pas engagé. Hein. Ok. Mais je suis heureux d'échanger avec vous, échanger avec tout le monde, quoi. Ouais, c'est de bon augure. Hein, tu caches ton petit jeu, d'accord. Mais je cache aucun jeu. Écoute, il y a quelques partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors, te reconnais-tu dans un, au moins? Non. Ok, d'accord. Donc, j'entends que il y a un nouvel esprit politique qui va naître bientôt. Bon, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Hein, ça, c'est très intéressant. Hein? En tout cas, je t'encourage. Yes. Puis, moi, j'aime bien ton analyse. Tu parles de façon assez franche. Et ça, c'est l'esprit d'ADCI aussi.